Voilà, mesdames et messieurs, amis de la Grande Odyssée, sous cette arche va s'élancer le premier attelage ce soir. Le premier attelage, un attelage de pur nordique, un musher que nous connaissons bien sur la Grande Odyssée BBF. Il va s'élancer avec 2, 4, 6, 8 chiens. 8 chiens, 8 pur nordiques. Il s'agit de l'attelage de Johan Henry. Châtel, observez, Châtel, regardez. Châtel avec nous ce soir. Vous allez à nouveau vibrer. Les chiens sont excités, regardez comme ils s'attendent. Départ dans 1 minute. Alexia et Camille, le départ dans quelques instants pour ce premier attelage français. Vous le verrez ce soir, nombreux sont les attaches bien sûr. Les nationalités participantes sont nombreuses également. Nous ouvrons ce premier départ aujourd'hui, ce soir, ici à Châtel, avec Johan Henry, attelage français. Regardez comme ils ont envie de partir. Le public de Châtel, c'est à vous. Deuxième attelage qui se met en place sous l'arche de départ, devant un public qui est de plus en plus admiratif, qui de plus en plus va vibrer avec ces chiens incroyables qui sont athlètes de très haut niveau, eux également, comme le musher. Cet attelage de 4-6-8 nordique va s'élancer. Il est mené par un musher également, eh bien, qui connaît bien la Grande Odyssée, Franck Bonnet-Gonnet. Franck a déjà participé eh bien, à 2 trophées. L'année suivante, il a fait une première catégorie limited qu'il a terminé. C'était son objectif d'être finisher. L'année suivante, Franck est revenu pour faire une très jolie place également dans le cadre de son classement nordique. Aujourd'hui, eh bien, Franck est sur la Grande Odyssée BBF et il fait ainsi sa première catégorie Open. Franck Bonnet-Gonnet, un passionné, plus de 20 années de machine. Franck Bonnet-Gonnet, qui, eh bien, actuellement est parmi les meilleurs nordiques de cette édition 2023. Vous êtes face à un attelage incroyable. Regardez comment les chiens jappent, regardez comment les chiens sautent. Regardez comment ces chiens ont envie d'y aller. Ils veulent que l'étape démarre. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que le juge donne des comptes, c'est que le juge donne ordre à la séance de partir. C'est départ dans 10 secondes avec pour Franck Bonnet-Gonnet, Stéphanie et Jérémy qui tiennent la tâche. Le public de Châtel va l'accompagner à vous. Tout de suite de saluer tous nos internautes. Tous les soirs, tous les départs sont en live. Eh bien, ce soir, on salue tous ceux qui sont stationnement chez eux. Vous êtes devant vos tablettes, vous êtes devant les ordinateurs. Vous êtes en tout cas avec nous, c'est ça l'essentiel. Vous y étiez déjà hier. On le sait puisqu'on a reçu de nombreux messages. Vous nous avez fait part de vos passions, de vos émotions. Et nous sommes heureux de vous retrouver à chaque départ de la Grande Odyssée BBF. Nous sommes aujourd'hui à Châtel, pays d'Évian, vallée d'abondance, Pernec, Châtel, la Chapelle. Nous sommes ici pour vivre une 3e étape magnifique. Vous les voyez en direct. Les attaches se mettent en place. Ils partent sur ces 10 km. Et puis dans quelques instants, eh bien ces attaches vont pouvoir regarder un attelage particulier ici. Ça, c'est un attelage qui va falloir applaudir. Monsieur le maire de Châtel, Nicolas Brunard, devant en tant que leader. Et derrière en tant, eh bien, que le conducteur de cette conductrice de cet attelage, Annabelle Gap, présidente de la Grande Odyssée BBF.
À tout à l'heure, Nicolas. Voilà, c'est tout ça, cette ambiance de la grande lycée. Et vous le voyez, vous, nos amis, eh bien, internautes, on est très heureux de vous faire vibrer ce soir et de vous partager chaque moment incroyable. On viendra vous retrouver régulièrement pour en discuter avec vous. Mais ce qui est important, c'est que grâce à nos réalisatrices qui sont derrière, eh bien, ces caméras de téléphone, vous puissiez ainsi observer tous les départs. C'est Franck. 20 secondes. Bonnet, donc Franck, qui va partir dans 20 secondes. Voilà, regardez cet attelage qui se met en place. Un attelage de pur nordique. Les frontales sont mises en place également parce que dans quelques instants, bien sûr, la nuit sera de plus intense. Il va s'élancer. C'est parti. Saccadé, voilà. Jocelyne Combassard, dossard numéro 40. Jocelyne, dossard 40, qui court ce soir avec un attelage nordique. Ça y va comme ça, ouais. Voilà le public de Châtel, ça va? Donc vous avez déjà vu quelques attelages partir. Nous avons ouvert avec Johan Henry, nous avons suivi avec Franck Bonnet-Gonnet, il y a Jocelyne qui vient de partir, il y a Nicolas Rubin, maire de Châtel, avec Annabelle, présidente de la Grande Odyssée, VBF qui viennent de partir également, avec un public qui est de plus en plus nombreux, alors que l'attelage suivant se met en place. Vous avez pour l'instant pu acclamer, voire partir et s'élancer que des attelages français. Celui qui nous rejoint maintenant, et on le vérifie bien sûr, c'est l'attelage suisse, Norbert Ramsayer. 1 minute. Norbert Ramsayer avec Sandra. Sandra qui est handler. Et regardez, et ça c'est important de l'observer, regardez la difficulté des handlers pour tenir l'attelage. Regardez comment les chiens sautent. Norbert qui va partir ce soir avec 2, 4, 6, 8, 10 chiens. Un attelage complet, sachant qu'il a un pool de 12 chiens exactement pour tenir toute cette grande Odyssée VVF 2023. Il est en open, il part avec 10 chiens, c'est le maximum. Les handlers, ici Yann, voilà, ne parviennent pas, qui nous vient d'Allemagne. Sandra qui nous vient de Suisse. Norbert, bien sûr, sur son traîneau. Norbert Ramsayer, actuellement champion de Suisse. Champion de Suisse. Et derrière ce traîneau, il le bat, voilà, pied sur un frein. L'attelage pour toute sa puissance. Et 10 secondes. Qui sont devant veulent montrer qu'ils sont prêts, qu'ils veulent s'élancer. Ils retournent la tête, ils retournent le juge. 4, 3, 2, 1, go! Prochain attelage, un attelage français. Il s'agit de dossard numéro 17. Et il s'agit de Cédric Bello. Cédric Bello qui va nous rejoindre. Cédric nous vient de Nantes. Lui également court avec un magnifique attelage en nordique. Cédric Bello qui va nous rejoindre, il quitte la main à c'est cet espace où les mushers préparent leur attelage. Qu'ils choisissent bien avant, bien sûr, les chiens qu'ils vont atteler. On ne décide pas cela 5 minutes avant de partir. On ne dit pas qui veut aller devant, qui veut aller derrière. Tout ça se trace parce que ils sont sur la catégorie Open. Vous l'avez entendu, avec 12 chiens. 12 chiens, ça veut dire que sur chaque départ, c'est un maximum de 10. 1 minute. Et Cédric ce soir partira avec 2, 4, 6, 8 chiens. Il fait son choix parmi les 12. Mais attention, il sait que demain, il y aura une étape encore difficile. Après demain également. Il faut donc doser, il faut choisir. Il faut combiner tout ça pour que ça puisse durer. Pour que ça puisse durer toute la course. Et bien sûr, avec un objectif, c'est d'aller sur le podium. Cédric connaît bien cette grande Odyssée VVF. On salue en même temps parce qu'elle est avec nous. Également, en live, on va lui faire un petit coucou tout de suite. C'est Stéphanie Courtois. Stéphanie Courtois, elle est en live. Stéphanie Courtois, c'est Maman Kangourou. Voilà, qui l'an dernier est avec nous sur un trophée. Et Stéphanie qui partira en Scandinavie avec Cédric prochainement pour une autre course. Eh bien, à prêter des chiens également à Cédric, des chiens qui sont sur cette attaque. Donc, Maman Kangourou, on te salue bien. Et toute la grande Odyssée VVF est avec toi. Les attaques sont tenus par Franck et Vincent, les handlers de Cédric Bello. Le départ est évident. Chacun, à vous! Go!
Nous allons poursuivre toujours avec la catégorie. Maintenant, c'est la catégorie Open qui poursuit. Et c'est l'Espagne qui va nous rejoindre pour le prochain départ. Un prochain départ sous le regard également toujours très admiratif de nos partenaires. L'occasion pour nous de saluer EDF, de saluer Suzuki qui nous permet de voyager avec près de 20 véhicules Suzuki prêtés pour transporter toute l'équipe d'organisation. On salue Système U également qui nous eut location, qui nous met à disposition des utilitaires. Remercions bien sûr Châtel qui nous accueille ce soir, une station des Portes du Soleil, et puis Helvetica qui nous permet d'avoir chaud sur les départs et les arrivées grâce aux blousons qui nous sont gentiment donnés, et Skill ainsi que Wallin qui permettent à l'équipe vétérinaire de fonctionner comme aucune autre équipe vétérinaire ne pourrait fonctionner. On remercie la maison Pinel, nous remercions également bien entendu tous les partenaires qui, sur toutes les étapes, s'associent à notre édition 2023, alors que sous l'arche actuellement, les partenaires sont contents de retrouver l'Espagne. L'Espagnol avec Carlos Calico. Carlos Calico qui se met en place. 20 secondes. Carlos Calico qui connaît bien aussi la grande Odyssée. Il a participé en catégorie Open. C'était en 2020 et il a fait de 8e place. 10 secondes. Départ imminent pour l'Espagnol. Châtel, il va falloir se réveiller. 5, Châtel, il va falloir 4, tourner. Châtel, 3, c'est à vous. 2, 1, go! Voilà, et Sylvia qui repart tranquillement, Sylvia Enders de Carlos Calico. Voilà, all is good Sylvia for you, all is good for Carlos and your dogs, all is very nice. Voilà. Et ouais, elle est internationale, cette grande Odyssée, comme chaque année. Voilà, on a vu partir la Suisse, l'Espagne, il y en aura d'autres également à accueillir. Écoutez, je veux pas vous vexer, je veux pas vous gêner, mais franchement, ceux d'hier soir étaient mieux. Hein. Mais il faut le prouver, il va faire ouin. C'est justement, c'est pas ouin qu'il faut faire, c'est ouais. Ça c'est mieux déjà. Ah non, on va du ouin. 42. Nous on veut du 1 minute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça, tout ça maintenant, vous tapez sur les banderoles, c'est infernal. 1, 2, 3. Attelage 42. Grande Odyssée. Grande Odyssée. C'est pas mal, ne lâchez rien. Plus nous allons monter en puissance maintenant, plus nous allons voir des attelages extraordinaires. 30 secondes. Et puis surtout, on va les voir sur le retour. Les internautes, vous l'avez compris, hein. Non mais attendez, vous êtes bien chez vous, il fait peut-être 18-19 degrés parce que c'est les températures conseillées maintenant. Ici il fait moins 23 ce soir. Moins 23, mais le public est en pleine puissance. La chaleur est dans le public. Montrez-le. 10 secondes. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, go! Le départ du trophée, du leader du trophée, il s'agit de Violette du Paris qui est parti. Bel attelage de Nordique. Et regardez ces belles images dont vous pouvez profiter avec les, bien sûr, frontales qui illuminent les attelages qui partent dans cette nuit noire aujourd'hui de Châtel. Violaine, gros, très grande mocheuse qui vient de partir à l'instant. Elle est sur le trophée, elle est leader du trophée. L'attelage suivant qui va nous suivre, qui va se mettre en place sous l'arche de notre grande Odyssée VVF. Il s'agit de l'attelage 29. On salue Elodie, mais on salue également Mike, qui sont juste là devant. Ce sont les handlers. Elodie et Mike, ce sont les handlers d'un Alsacien dont le rêve était de participer à la grande Odyssée VVF. Il va s'élancer maintenant dans une minute sur cette édition 2023. C'est sa troisième étape. Il est monté il y a 2 soirs sur un podium d'étape. Il s'agit d'Anthony Caliche. Anthony Caliche est prêt, sachant que c'est très jeune,
qui est un team qui a déjà gagné de nombreuses compétitions en sprint, de nombreux titres de champion de France, mais il est également avec des titres mondiaux, notamment dans bien sûr les catégories génétiques, un message performant, un message sportif, habitué au sprint. La grande Odyssée VVF est un format tout à fait contraire. Ce sont des étapes souvent longues, avec un dénivelé conséquent. Et 10 secondes. chaque jour, Anthony regarde le relief et regarde la montagne en disant « Ah là 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 là, 3, si j'avais su, 2, il va s'élancer 1, chaque go! Voilà, Anthony qui est dans la catégorie limite. Il y a notre attelage maintenant qui va s'élancer, qui est dans la catégorie open. Il s'agit de l'attelage de Rodolphe Larté. Rodolphe Larté, voilà, qui va nous rejoindre dans quelques moments. Bien sûr, n'oubliez pas que la grande Odyssée VVF, eh bien, je vous le disais, nous vous le disions tout à l'heure, ce sont les réseaux sociaux également, c'est le site internet, c'est une couverture importante et où que vous soyez à partir de demain, puisque nous allons quitter progressivement cette vallée pour aller sur d'autres lieux, puisque la grande Odyssée, c'est une compétition internationale qui dure eh bien, jusqu'au 19 janvier, comme toutes les éditions, avec même cette année une journée supplémentaire. Eh bien, vous pourrez nous suivre où que vous soyez, grâce au réseau, grâce bien sûr au site. Et n'hésitez pas à aller sur le site, ça sera toujours l'occasion pour vous de découvrir les images du jour, de découvrir les photos du jour. Et hier soir, il y en a eu très très joli, avec ces photos de nuit, avec cette neige qui tombait abondamment. Et puis, bien sûr, demain, vous aurez d'autres albums photos qui seront présentés pour pouvoir vous faire plaisir et continuer le 18 rêve au départ. de la grande 18 Odyssée. au départ. Voilà, nous attendons Rodolphe Larté avec l'appel imminent de notre juge, Claude Bourget, juge de la Fédération Française des Sports de Traîneau. Ça y est, Rodolphe Larté, Dossard 18, nous rejoint avec Léonie, mais également Alban, c'est deux handlers. 5, 4, Imminent pour le 3, Français, catégorie 2, open. 1, go! Vous avez vu partir la Suisse, vous avez vu partir déjà également bien sûr la France, on a eu le plaisir de voir partir l'Espagne. Eh bien le prochain attelage il est norvégien. Norvégien, c'est l'attelage numéro 2. C'est un attelage norvégien qui va nous rejoindre maintenant sous l'arche de départ pour son départ imminent avec à la commande de cet attelage la Norvégienne Sissel Wolf Molmen. Sissel est derrière ce traîneau, Sissel Wolf Molmen. Voilà une chose. 1 minute. 17 et 18. 18 et 19, pardon, a fait première sur le Norway Trail, très grande course en Norvège. En la même année, en 2019, elle a fait une 3e place sur la grande Odyssée VVF. Pour l'année dernière, en faire une 4e. Sachez qu'actuellement, elle est à la 3e place. Et bien du classement, elle est 3e mondiale en 2022. C'est elle qui a noté sur la première du podium l'année dernière. Sissel Wolf Molmen pour la Norvège. Avec ses Eilers, Lisbeth et Maria, les deux Eilers de Sissel. Regardez cette attaque de Hunz. Elle va s'élancer Sissel avec 2, 4, 6, 8 chiens, puis Hunz sur cette étape aujourd'hui à Châtel. 3e étape de 10 la secondes. grande Odyssée VVF. Sissel, dans 10 secondes, Châtel, 5, vous allez l'applaudir, vous allez 4, l'encourager. 3, Le 2, départ de Sissel 1, go! Alors,
Alors, là, nous avons un musher incroyable. C'est un musher français, il est en catégorie open. On va pas parler de lui ce soir, mais on va parler de ses chiens. Il a la catégorie, regardez, il a la chasuble, Docker. On vous en a parlé tout à l'heure. C'est parce qu'effectivement, eh bien, il a, depuis quelques jours, les bétons ont observé des actes bienveillants pour ces chiens. Et ça marque les bétons. Et chaque jour, nous avons un musher qui repart avec cette chasuble Docker. Tout à l'heure, Sandrine nous rejoindra pour en parler, nous expliquer. Le fait marquant ce soir, sur cet attelage, il est heureux, Philippe, de Spurger, parce qu'il a 3 jeunes chiens. Vous savez que le règlement impose pour un chien d'avoir au minimum 18 mois pour prendre le départ de la Grande Odyssée VVF. Il a 3 jeunes chiens qui ont aujourd'hui 18 mois et qui sont, parce que c'est leur anniversaire, sur l'attelage. Alors, bon anniversaire! Voilà, 3 jeunes chiens qui sont devant Philippe. Ils sont juste devant lui, ils sont, regardez, restent près du patron. 3 jeunes magnifiques, nordiques, qui vont s'élancer. Ils ont déjà travaillé, il les a déjà préparés. C'est la première fois, bien sûr, qu'ils participent, eux, à cette Grande Odyssée VVF. C'est la première fois qu'ils vont vivre un départ de Grande Odyssée VVF avec un public à chaque fois qui va tout donner dans quelques instants. Le Français, Philippe Despurger, avec ce soir la chasuble, Docker, avec ses handlers, Michel, l'attelage comme ils le peuvent, quand ils ont envie de partir. Regardez cet attelage comme il est excité, le départ de Philippe Despurger à vous. Ça va toujours, Chantal? Mais montrez-le, bon sang! Si ça va toujours, dites-le, il va falloir monter en puissance maintenant, parce que plus que nous allons avancer, plus vous allez avoir des attaches extraordinaires. Attelage numéro 6. Ouais. Voilà, le prochain attelage qui va s'élancer, c'est un attelage français. Il s'agit d'un musher qui a un parcours assez atypique, mais qui est incroyable de détermination, le dossard 6, François Richard. François, on le dit à chaque départ, c'est là où pour lui cette course est importante, et le soutien que vous allez lui amener est essentiel. Pourquoi? Parce que François, pendant de nombreuses années, il a été le handler de très nombreux attaches mondiaux incroyables. Il a été en Scandinavie, il est allé parfois en Amérique du Nord, il est allé partout. Il a été le handler de grands mushers comme par exemple Daniel Juaguet. Et il a décidé l'année dernière de partir sur la Grande Odyssée VVF. Ce fut sa première participation. Il a fait une seconde place en trophée. Et il n'a pas cherché à patienter plus longtemps, puisque cette année, il s'est inscrit immédiatement en catégorie Open. Le jeune Français va s'élancer dans quelques instants. François Richard, un jeune qui est passionné de machines, vous en doutez bien. Et le public ce soir va savoir lui rendre. Chacun, c'est à vous, départ. Go! Mesdames et messieurs, sur la Grande Odyssée VVF, à chaque fois, lorsque c'est son départ, 16 participations, des titres mondiaux, des titres nationaux, des titres européens, 16 participations et un podium en 2021 avec ses purs nordiques à côté de Huns sur le podium final de la Grande Odyssée VVF. C'est sa vie, c'est sa passion, le chien nordique. Il est heureux d'être avec nous. Mesdames et messieurs, ce soir, nous vous proposons de vivre un moment magique et magnifique avec ce musher d'un autre temps, ce musher extraordinaire, Monsieur Jacques Bazar, pour une séance émotion. 1 minute.
secondes. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Chante au bazar! De nombreuses nations sont au rendez-vous de cette nouvelle édition, de 19e édition de la Grande Odyssée BVF, avec un public maintenant de plus en plus va se retrouver emballé par ce qu'il va se passer. Les meilleurs attelages vont se présenter à vous. Châtel, ça va? On salue une fois encore tous les invités VIP de France Bleu, Pays de Savoie, ça va? Et tous ceux qui sont également sous la tente VIP, tous nos amis Suzuki, ça va? Ils sont prêts, ils sont là pour continuer de vibrer. L'attelage qui va maintenant s'élancer, les Norvégiens. Un attelage norvégien, c'est le dossard numéro 30. Et vous allez voir s'élancer face à vous dans quelques instants. Une chose incroyable qui va partir. Dans moins d'1 minute, elle est venue nous rejoindre. Principalement parce que, eh bien, elle voulait vivre un grand moment d'aventure. Elle a le dossard 30. Il s'agit de la Norvégienne Tonje Buriaux. Voilà, qui lève le bras. Tonje Buriaux, vous pouvez déjà l'applaudir. Elle aime l'aventure, elle aime les prises de risque. Tonje Buriaux donc, avec nous sous cette arche, pour s'élancer aujourd'hui sur cette étape qui est la 3e de notre 19e édition. Tonje Buriaux donc, la Norvégienne, qui va maintenant partir dans quelques instants avec un magnifique attelage de Ouze. Regardez le calme de cet attelage. Regardez cet attelage qui n'attend qu'une chose, c'est que le juge dise go. Regardez comment les chiens de tête regardent leur mecheuse derrière en lui disant allons-nous partir. Ils sont à moins de 10 secondes maintenant de ce départ de 3e étape. Le public n'en revient pas. Le public va l'acclamer. Ça fait à vous. 1, go! Et c'est les Pyrénées qui vont nous rejoindre. Les Pyrénées qui vont nous rejoindre maintenant. Et regardez ce monsieur à l'allure sportive. C'est un sportif. Il pratique la voile, il pratique le canoë, il pratique l'alpinisme, il pratique bien sûr toutes les disciplines sportives que l'on peut imaginer qui sont en relation avec la montagne. Il est diplômé bien sûr pour les conduites d'attelage canard. Il est diplômé moniteur d'alpinisme également. Il a traversé à plusieurs reprises les Pyrénées. Il avait l'âge de 19 ans lorsqu'il a traversé les Pyrénées pour la première fois. Cela l'a inspiré avec un premier livre. Bien entendu, 19 ans face à 40 millions d'années d'histoire, face à 40 millions les Pyrénées. Et puis, il a retraversé les Pyrénées avec un nouveau livre qu'il a écrit, magnifique livre, avec des photos incroyables de son expédition. Il s'agit de ce livre qui s'appelle Les chiens face aux Pyrénées. Vous allez dans quelques moments acclamer, bien sûr comme il le mérite, ce jeune Français qui est en catégorie l'inutile. Un Français qui va tout donner également sur cette étape. Avec ce magnifique attelage de pur nordique. Magnifique attelage, et regardez la chasuble qu'il a. La chasuble de pur nordique. Parce qu'actuellement dans la catégorie, c'est lui qui est en première position. Bien sûr, avec un attelage nordique, l'occasion de remercier, de féliciter ses chiens. Le départ est imminent pour Romain Fonseca. Et les nations toujours nombreuses sous l'arche de départ.
La nation qui suit maintenant, eh bien, il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne avec Alfred Ulrich. Alfred Ulrich sur le départ. Des chiens qui veulent en dire beaucoup. Un attelage qui s'exprime. Un attelage qui dit on a pris la passion de sa table. Nous avons couru hier. Le départ d'aujourd'hui est très loin. Il le faut tout de suite. Le juge enclenche le chrono. Nous sommes prêts à 3 minutes. Avec pour Engler, son fils, Yann Alfred Ulrich, qui nous avait rejoint en 2018 avec une première place en catégorie d'études. Alfred Ulrich, qui pratique et qui court de très très nombreuses et grandes courses de la pays scandinave, va prendre le départ de quelques instants. Alfred, tout en catégorie, bataille. Je vous laisse déguster et écouter le chant de la chorale Alfred Ulrich. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et nous continuons avec les jeunes Français, on peut dire les Français remarquables. C'est Thibaut Kéroche qui va prendre le départ maintenant. Thibaut Kéroche a déjà participé à la Grande Odyssée et cette année son objectif c'est d'être finisher. C'est le dossard 31 Thibaut. Il va partir dans quelques instants bien sûr, lui aussi sur cette troisième étape. Thibaut Kéroche qui eh bien, est accompagné également de Margot et Elsa. Ce sont ces deux handlers. Voilà. Et ça c'est important de le rappeler. Thibaut Kéroche sur ce départ imminent. Regardez comment le musher, bien effectivement, eh bien il faut encore saluer les leaders qui sont devant pour leur dire, eh bien on va le faire. C'est un garçon qui n'a peur de rien, rien du tout, rien ne l'effraie. Et c'est un garçon qui est également attiré par l'eau, allez comprendre. Allez comprendre, je te l'avais dit, c'est une anecdote qu'on va citer, c'est très vrai. Lorsque nous sommes arrivés ici en pays d'Évian, dimanche dernier, vous savez ce qu'il a fait? Première chose, il a garé le camion et il est allé se baigner dans le lac du Léman. Voilà, vous pouvez l'applaudir, ça veut bien donner la dimension de ce qu'est ce musher. Un musher de l'extrême, un musher qui en veut. Sachez que c'est quelqu'un qui a choisi également eh bien, de modifier la totalité de sa carrière professionnelle en vendant son entreprise pour s'adonner totalement à sa passion, les chiens de traîneau. On lui souhaite plein d'aventures, il connaît cette passion bien sûr, il connaît ce milieu et on vous, tout à l'heure, on aura peut-être le temps eh bien, d'expliquer plus encore comment il a fait ce choix, pourquoi il est arrivé sur la Grande Odyssée. VVF, vous allez l'applaudir, vous allez l'applaudir, Thibaut Kéroche. Go! Les nations toujours nombreuses sur le départ. Et c'est la Pologne qui se met en place avec Grzegorz Brzezinski. Grzegorz Brzezinski sous la... Vous pouvez déjà l'applaudir, Grzegorz Brzezinski. Il est venu à plusieurs reprises sur la Grande Odyssée des Neiges. Il n'a pas toujours terminé. L'année dernière, il a fait eh bien, une 8e place. Et cette année, Grzegorz Brzezinski, eh bien, il est sur le podium. Parce qu'actuellement, il est 3e au classement général de la catégorie Open. Grzegorz Brzezinski, 3e actuellement de la catégorie Open. Et là où le sport s'installe, c'est qu'il sait très bien, Grzegorz, il ne faudra rien lâcher. Parce que pour pouvoir eh bien, continuer, il sait que derrière lui, il y a quelques secondes, il y a d'autres nations eh bien, qui vont s'accrocher, qui vont tout donner. Grzegorz Brzezinski va tout donner sur cette troisième étape. Grzegorz Brzezinski, le Polonais, actuellement à 21 secondes. 21
21 secondes de la deuxième place du classement général. Mais attention, devant lui, c'est du costaud, c'est du solide. Grégor Budjeski, 21 secondes peut-être ce soir pour atteindre la seconde place du classement général. Et derrière Grégor, eh bien c'est à 49 secondes que ceci, le moteur qui derrière va lui aussi tout donner. Il s'agit vraiment Alfred Grégor Budjeski, la Pologne peut être ce soir. Acclamez le Polonais Grégor Budjeski. Et justement, celui qui est juste devant Grégor Budjeski, il est à la seconde place du classement général. Il s'agit du Norvégien Hans Langer. Lance est prêt, il est sous cette arche. Il participe pour la première fois à la grande Odyssée VVF. Il sait que derrière lui, il a 40 secondes. Eh bien, Grégor Budjeski, mais ce qui l'intéresse, parce que c'est une âme également de compétiteur, et Hans Langer, ce qu'il veut ce soir, peut-être, eh bien, c'est de pouvoir tout doucement s'approcher de la première place du classement général. Il est à 2 minutes 13, 2 minutes 13 de la première place du général. C'est un très grand monsieur. You are a great monsieur of the race. Il nous vient de Norvège. He comes from Norway. You come from Norway. Il va partir avec cette attaque incroyable de chien, de Ouz, entraîné. Il a participé 9 fois à la Norway Trail. Il a gagné une fois à l'Alpine Trail. Lorsqu'il fait des courses dans les pays scandinaves, il est toujours en seconde position sur le podium. Aujourd'hui, il est à plus de 2 minutes de la première place du classement général. Hans Langer, le Norvégien, juste derrière, un Français qu'on présentera tout à l'heure. Il est calme, il est serein. Regardez-le s'élancer dans quelques instants. Vous verrez comment, eh bien, ces chiens fusent aujourd'hui sur cette neige fraîche de Châtel, au cœur du pays des Lions, vallée d'Abondance, sur cette étape incroyable de 9 km. Le départ est imminent pour le Norvégien. Châtel, à vous! Et c'est Elsa qui nous rejoint, Elsa Borgé, un magnifique attelage de Ouz également. Elsa, sa passion bien sûr, c'est le mushing. Actuellement, Elsa est à la 3e place du classement général de la catégorie Limited. 3e place du classement général de la catégorie Limited. Notez bien que c'est elle qui a également fait la 3e place au final de cette même catégorie l'année dernière en 2022. Elsa va tout donner également sur cette course, sur cette étape. Chaque pêcheur le sait très bien que le podium est important, mais que pour le faire, il ne faut rien lâcher, il ne faut rien abandonner, il faut tout donner. Elle est actuellement, Elsa, eh bien, à 35 secondes de la seconde place. 35 secondes de la seconde place tenue par Aurélie Delattre. Alors elle va y aller, Elsa. Elle va donner. Ses chiens sont prêts. Regardez comme ils sont calmes, sereins. Regardez la maîtrise de cette mocheuse. Elle qui est aujourd'hui vice-championne de France en sprint, championne de France en mid-distance. Elle qui en 21 a raflé tous les podiums sur le trophée de la Grande Odyssée VVF. Aujourd'hui, en 3e position. Aujourd'hui, elle qui détient la 3e place du Limited 2022 va s'élancer dans quelques instants sur ces 10 km de Châtel. Regardez comment Elsa regarde, elle, son attelage, regardez comment ses chiens de tête. Maintenant, c'est le signal du juge qui va le donner dans moins de 10 secondes maintenant. Regardez, c'est le Ouz qui va s'élancer. Châtel avec Elsa Borgé. Go! Elsa Borgé, voilà, nous vous le disions, quelques secondes
de la seconde place du classement général de la catégorie Limited. Une seconde place qui était tenue par une mecheuse incroyable également, qui écrit, elle, plus qu'une histoire. Elle est en train d'écrire sa légende. Il s'agit d'Aurélie Delattre. Aurélie Delattre, on n'en dira pas plus. Regardez, Aurélie, très grande mecheuse. Aurélie Delattre, championne du monde également. Et derrière, ça y est, c'est parti, avec l'arrivée des premiers attelages. Et c'est Johan Henry qui termine avec son magnifique attelage de Nordique. Dans quelques instants, Aurélie est également partie en Laponie pour travailler très tôt ses entraînements. Aurélie, vétérinaire de métier. Aurélie qui a l'an dernier gagné la catégorie Limited. C'est la championne en titre qui s'élance maintenant face à vous. Elle qui a découvert le mushing avec la Grande Odyssée. Elle dont la Grande Odyssée a modifié toute la vie. Va dans quelques instants remonter sur ce traîneau à moins d'une minute de ce départ. Son objectif, on lui a pas posé la question, mais il est clair ce soir, c'est de reprendre sur cette édition 2023 sa chasuble de leader qu'elle a abandonné hier soir à quelques secondes. Dans quelques moments, la mecheuse chevronnée, la mecheuse attentionnée, la mecheuse exceptionnelle, la mecheuse en titre de la catégorie Limited 2022 va s'élancer sur ce départ alors que nous venons d'accueillir à l'instant le Suisse Norman Sayer. Et c'est parti pour la mecheuse française Aurélie Delattre. Sans plus attendre, face à vous, un nom, une femme, une passion, Cindy Duport. Cindy Duport qui a gagné la Grande Odyssée de Metz en catégorie Limited 2020-2021. Cindy Duport qui depuis hier soir a la chasuble de leader sur la catégorie Limited 2023. Aujourd'hui, Cindy Duport va tout faire pour conserver cette place. Cindy va tout donner parce qu'elle sait que derrière elle, c'est Aurélie Delattre qui est partie à l'instant, qui ne va rien lâcher. Cindy Duport, ce soir, sur ce départ de troisième étape, en communion totale avec ses chiens, en harmonie avec cette montagne et en connexion avec le public de Châtel. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! De prendre place et qui clôturera ainsi ce soir le départ des attelages de la catégorie Open. Dans quelques moments, Rémi Coste va s'élancer sur cette piste. Rémi Coste, mesdames et messieurs, non pas que le leader en titre de la Grande Odyssée VVF, mais Rémi Coste, leader de 6 éditions, le sextuple champion de la Grande Odyssée VVF, va prendre le départ.
quelques instants un champion également du monde, avec des titres également de champion d'Europe. On ne compte plus ses titres de champion de France. Il a gagné également la Golden Rush l'année dernière. Un grand champion qui va s'élancer dans quelques instants sur ces 9 km, alors que vient de terminer celle qui brille également la première place et qui fait tout, même si hier elle a perdu du temps. Sissal ou Afroman, la Norvégienne, qui vient de passer à l'instant l'arche d'arrivée. Rémi remonte sur ce créneau. Vous allez faire une ovation à ce monsieur français incroyable, lui aussi parti en Laponie aujourd'hui pour bousculer tous les podiums, bousculer tous les résultats que nous connaissions dans le monde. 10 secondes. Dans 10 secondes, cet homme incroyable, ce monsieur exceptionnel, 6 fois vainqueur de la grande Odyssée de mer, devant le public de Château, Rémi Coste. Il a déterminé Carlos Calico. Et regardez ici un autre grand monsieur, voilà, Stéphane Hendler de Rémi Coste, avec Alexandra qui était avec toi sans doute tout à l'heure. Voilà, Stéphane, un passionné également, qui va dans tous les grands continents pour être le Hendler de son champion favori Rémi Coste. Ils font un travail incroyable, les Hendler. Alors on est toujours avec nos amis, bien sûr, qui sont connectés, vous êtes en live. Regardez les arrivées à l'instant des attelages et ça va cesser de continuer comme ça. Et on salue l'arrivée de Cédric Thébault. Cédric vient de terminer à l'instant derrière. Regardez, des attelages ensemble en sprint. On ne va pas couper les images du live maintenant. Il faut rester sur ce moment de folie avec Jocelyne Courbazar qui termine à l'instant. Avec derrière Franck Bonnet-Gonnet, dossard numéro 7. Et regardez, on ne cesse d'arriver avec la leader. Eh bien, du trophée. Là, il s'agit de Violette Gros qui vient de terminer. Quel moment époustouflant nous sommes en train de vous offrir. Vous ici, les VIP de France Bleu, Pays de Savoie, vous tremblez, vous vibrez avec nous, et le public de Châtel aujourd'hui s'emporte comme un tsunami d'applaudissements pour tous ces attelages qui nous donnent un spectacle extraordinaire aujourd'hui ici, au cœur de Châtel. Ici, pays d'Évian, vallée d'abondance, que du bonheur, pays d'Évian, vallée d'abondance, Bernec, Châtel, La Chapelle, pour cette 3e étape de la Grande Odyssée VVF. Et vous l'avez compris, ce soir, plus qu'hier encore, l'édition 2023 est plus que lancée. Ça y est, la partie sportive vient de sortir de la forêt. La partie sportive va tout nous donner. Le rythme est donné. Ceux qui vont ce soir dire c'est nous les patrons. Et il y en aura d'autres demain qui voudront inscrire ainsi leur nom en tant que patron de cette édition 2023. Ne vont provoquer que des rebondissements jusqu'au 19 janvier prochain. Les copains internautes, vous qui êtes connectés, vous qui êtes sur le live, on vous fait des bisous. Châtel vous acclame, Châtel vous adore, vous adorez Châtel, vous adorez le moshing et bien sûr la Grande Odyssée. Et on se retrouve demain pour le départ, ça sera la Toussuire à 17h15. Salut, salut les connectés, à demain.